hold that trailer there. Now, move the trailer off. Right, now I want the old man with white hair and glasses to cross the road. Come on, quickly. Look this way. Now walk off to the left. Okay, fine. Now let's have the man in the pink cap. Put the cigarette in your mouth. Comme le disait Pérec, l'espace est un doute. Il faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakoute, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Et cette conquête peut se faire par l'imaginaire. Capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Parfois, il suffit de décrire ce que l'on voit pour que notre imagination se mette à s'agiter, de nommer le réel pour en révéler toute son absurdité. Un pays où il fait bon vivre. Les mots prennent le contrôle ou du moins en donnent l'illusion. C'est à Londres. Depuis Homère, le poète a le droit de vie et de mort sur le cours de l'histoire contée. À midi. Croyez-moi sur parole, semble-t-il nous dire. Un peu très. À l'aide de son imagination, le narrateur peut nous ouvrir les portes du hors-champ, nous aider à interpréter les signes romanesques qui apparaissent sous nos yeux, mais aussi pointer du doigt dans la seule direction qui l'intéresse. C'était deux hommes que je connaissais, avec cet homme qui est flou, dont le visage bouge. Le conteur nous manipule toujours un peu ou beaucoup. Ça fait partie du jeu. Mais au-delà des vérités ou des mensonges dissimulés dans ce type de récit, cela reste souvent une invitation à rêver ou à sublimer le réel. Les contraintes inhérentes au réel obligent aussi les cinéastes à inventer de nouveaux stratagèmes pour ouvrir les portes de l'imaginaire au détriment des censeurs. L'imagination au pouvoir, disait-on. L'imagination comme refuge ou comme geste de résistance aussi. Il suffit d'un mot chuchoté, d'une ligne dessinée à la craie pour élargir le champ du réel. Tracer une ligne parallèle pour sortir de la réalité. Évoquer le contenu fictionnel logé dans la matière mouvante de l'existant. Rêver, c'est fabuler le réel. Et grâce au pacte entre l'artiste et le spectateur, l'artifice fonctionne. Tous les moyens sont bons pour nous divertir, nous consoler ou nous révéler le monde. L'imaginaire se cache aussi dans les profondeurs du réel. Et les cinéastes y pêchent les meilleures histoires à partager. And then lives inside the dream. I told her I understood. Finalement, l'imaginaire, c'est peut-être ce qui rend le réel plus intéressant que le rêve. Mais cela dépend certainement du rêveur ou du conteur. But who is the dreamer?